Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je démarre les taroscopes avec le signe de la Vierge. J'espère que vous allez bien, que votre mois de mai s'est bien passé. On va tout de suite regarder les énergies générales pour le mois de juin. Et je vais prendre une carte de l'oracle de l'ange gardien déjà pour démarrer. Abonnez-vous à la chaîne, partagez, likez la vidéo. Si vous souhaitez me contacter en privé, vous avez toutes les informations sous la vidéo. Je rappelle que c'est un tirage général. Vous pouvez regarder également votre ascendant, votre signe lunaire. Ça vous permettra d'avoir un complément d'information ou peut-être que ça résonnera plus pour vous dans votre situation actuelle. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me contacter également. Et c'est parti, je prends tout de suite une carte de l'oracle de l'ange gardien pour avoir déjà une idée de l'ange qui va vous accompagner, de l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de juin, pour les vierges. J'en ai trop et je vais prendre celle qui s'est retournée. On a l'ange de la positivité. Bon, pour certains, là, on sort du tunnel. Il y a un petit peu cette idée, vous voyez, ces deux personnages-là, avec l'ange qui vous accompagne à la sortie du tunnel et vous allez vers la lumière, vers l'arc-en-ciel, vers la légèreté. Il y a des oiseaux, des messages, des plumes. En tout cas, voilà, vous êtes guidé, là, il y a cette idée d'être guidé vers quelque chose de beaucoup plus positif dans votre vie. On va la laisser ici, j'espère que vous la voyez. Ok. Et on va tout de suite regarder avec l'oracle de la triade. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît, sur ce mois de juin, quelles vont être les énergies? Quel est le message à délivrer? Message clair. Ok, je les garde toutes. Retour, méditation, retour à l'équilibre, pardon, ok, pénitence, ok, après peut-être une période troublée. Allez, on va regarder tout ça. Bon, on a la carte du malheur, ok, la carte du choix. Il y a eu des difficultés là pour certains. La carte de la science, la carte de l'amour, la carte de la protection, ok, vous êtes protégé, vous êtes guidé, hein, ça rejoint la carte là. Les bénédictions, donc il y a des belles choses qui vont arriver à vous. Il y a eu une période troublée là, où il a fallu faire du tri, faire des choix, mais l'abondance est en train de revenir. C'est vraiment ce qui se passe là au niveau de la carte qui est repris. Hein. Donc pour moi, vous sortez d'une période très complexe, et là vous allez vers la lumière. Hein. Le message, les voyages, ok, on gagne en authenticité, on laisse de côté les paillettes, les choses superficielles qui ne vous apportent rien, et vous vous reconnectez à votre âme. Voilà les messages que j'ai. Pour moi, il y a eu une période, c'est des énergies qui sont passées. Ça ne va pas être sur le mois de juin. Pour moi, là j'y vois effectivement des choix à poser, des conditions, des limites à mettre dans votre vie, que vous avez pu mettre, je pense, déjà, parce que vous étiez pas en phase avec vous-même. En tout cas, on laisse de côté ces énergies basses, ces vibrations basses, et là, il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. En tout cas, vous sortez de ce tunnel. Voilà. Pour moi, le malheur, le choix, c'est le tunnel, hein. Le sombre qu'il y a autour du tunnel. Et là, vous vous dirigez vers la lumière parce que, d'une part, vous êtes protégé, parce que peut-être vous êtes aussi plus dans l'ouverture, dans la prise de conscience, dans l'ouverture d'esprit, moins dans le mental. Il y a cette idée d'être plus relié à son cœur, à son âme, à ses envies, à ses rêves. Et ça ressort là-dedans. Et le fait de vous reconnecter à vous, d'être plus dans cette harmonie avec vous-même, ben, ça permet de générer l'abondance derrière.
Pour autant, vous gagnez en authenticité, dans le sens où vous laissez de côté tout ce qui est... Je suis obligée de le dire parce que j'entends ce mot, vous laissez de côté les personnes, les gens, le côté superficiel des gens. Peut-être même de vous. Peut-être que vous vous rendez compte que vous vous êtes accroché à des choses matérielles, superficielles, qui sont obsolètes. Et vous laissez de côté tout ça, vous gagnez en authenticité. Et c'est bien parce que vous trouvez votre vraie richesse au final. Vous savez quelle est votre vraie richesse et quelles sont vos... Vous renouez avec vos valeurs. Voilà, vous renouez avec vos valeurs et c'est des valeurs du cœur, c'est des valeurs d'âme, c'est des valeurs de ressenti. C'est pas des paillettes, c'est pas des choses qui brillent et qui... Voilà, c'est pas ça. Vos valeurs, elles sont différentes et vous allez vous reconnecter à ça. Derrière, il y a des échanges, des déplacements, il y a une ouverture qui est là. Là, on était plutôt dans l'isolement, dans la détresse, dans le... Elle s'appelle le malheur, la carte, mais j'y vois plutôt le côté esselé, le côté solitude, par besoin, mais aussi par... vous subissiez un petit peu les choses, quoi. Là, vous avez posé des limites, vous avez posé des choix qui vous permettent justement d'aller vers votre lumière, en fait. Vous sortez du tunnel. Ça peut être le titre de la vidéo, sortir du tunnel, mais c'est un petit peu l'idée. Et derrière, les cadeaux de la vie sont là, les bénédictions, c'est tous les signes que vous pouvez avoir, c'est les présents que l'univers va vous envoyer. Mais en tout cas, tout est réuni pour retrouver l'abondance, la richesse, l'amour. Restez connecté à votre âme. Voilà, c'est le message. Vous êtes protégé. Restez bien connecté à votre cœur, aligné avec vos valeurs, conscient de votre authenticité, de votre sincérité. Et ne vous trahissez pas. Parce que si vous vous trahissez, vous repartez dans des choses des vibrations qui vont être basses et ça va pas être... ça va pas vous apporter des jolies choses. Alors que si vous êtes en phase avec vous, que vous êtes authentique et sincère avec vous-même, derrière les choses vont être beaucoup plus fluides et vous allez recevoir. Donc accueillez, soyez en phase avec vous. Laissez de côté tout ce qui ne vous ressemble pas. C'est ce que nous dit cette carte. Il faut laisser de côté tout ce qui ne vibre plus avec vous et avec vos valeurs. Et aller vers de nouvelles contrées. Il y a cette idée de déplacement, de voyage, de message. Donc vous repartez dans l'échange, dans la communication, dans l'ouverture. Soyez dans cette énergie. Voilà, soyez dans cette énergie parce qu'elle vous réussit beaucoup plus que la détresse ou la plainte. Il y a une idée de plainte, là on se plaint, on est en détresse, on se plaint et on ressasse en fait. Et on tourne en boucle là. Alors que si vous arrêtez avec ça, si vous faites des choix, si vous posez des limites avec votre entourage, avec votre mental même, si vous coupez avec les pensées parasites, derrière l'abondance est là. Les cartes là, le jeu il est magnifique. Bénédiction, richesse. Le sceau, c'est l'unité, c'est la protection. L'amour, les voyages, l'âme. Voilà, on est que... Il faut retrouver votre authenticité. Voilà, la seule chose c'est ça, c'est être en phase avec vos valeurs. Je ne vais pas plus loin, vous avez compris le message. Mais c'est un très très beau tirage. Plein d'espoir et plein de positif. Allez, ça c'est bon. On va prendre l'oracle des miroirs pour avoir un complément d'information. Pour le signe de la Vierge. Changement, fin de cycle. On sort d'une période complexe, hivernale, froide. Ça me parle de froideur, ça me parle de blocage, ça me parle de choses qui n'avancent pas. Vous sortez de ça, c'est terminé. Évolution. Par rapport à l'enfermement qui est retourné, donc je vais la laisser retourner. Vous sortez d'une période froide pour moi. Il y a les messages qui sont là, qui reviennent. Il y a l'étranger, on avait le voyage, les messages tout à l'heure. C'est les mêmes cartes. La chance et l'amour. Déplacez-vous. À la clé, il y a une belle rencontre pour certains. Il y a une belle rencontre, il y a quelque chose qui va vous animer, qui va être, voilà.
Sortez, voyez du monde, sortez si pour certains vous êtes encore dans la détresse, dans l'isolement, sortez, voyez des amis, partez à l'étranger, faites des activités qui vous permettent de rencontrer du monde, parce qu'il y a l'amour à la clé. Hein. Il peut y avoir une rencontre importante pour certains là, vraiment. Mais ça va dépendre de votre état d'esprit. Si vous restez dans l'isolement, voilà, là on vous dit allez, et vous êtes guidé à ça. Hein. Je pense que vous recevez des signes, on va vous mettre sur le chemin là pour que vous alliez vers cette destination-là. La chance, l'amour, l'étranger, la correspondance. Donc, ouvrez-vous, restez dans l'ouverture, restez dans l'accueil, accueillez ce qui se présente. Si vous avez une invitation qui vient, même si vous êtes un peu fatigué même, et que vous avez un petit peu la flemme, je dirais, voilà, sortez, faites-le, allez-y, sortez de cette presque détresse, quoi, j'ai envie de dire, de cette idée d'être enfermé là chez vous, et allez voir du monde. On rentre dans les beaux jours. Le mois de juin, ça va être des jolies soirées d'été avec... voilà, on va pouvoir profiter de l'extérieur. Faites-le. Allez voir des amis, faites des activités et changez cet état d'esprit là qui va vous amener vers la chance, l'amour et l'ouverture sur le monde en fait. Je ne vais pas plus loin, il est magnifique hein, le tirage, hein. Il est superbe. C'est raccord avec l'ange de la positivité, donc voilà, la carte là, elle est, la symbolique de la carte, elle est exactement dans le même état d'esprit que les tirages qui suivent. Voilà, vous sortez de ce tunnel. Et on vous encourage à le faire. Allez, je prends quelques cartes du Béline. Ok. Il y a eu des blocages. Hein. Il y a eu des blocages peut-être d'ordre familial pour certains. Ça parle de racines, ça parle de... Donc, vous coupez, hein, il faut aussi peut-être couper, poser vos limites. Hein, c'est l'idée, poser vos limites, peut-être avec des personnes de votre entourage familial qui vous drainez votre énergie et qui vous empêchez d'avancer quelque part. Hein. Et là, on vous dit, hop, je les prends. Voilà, on a encore le bateau, vous voyez, la table, réjouissance. Allez, hein, sortez. Hein. J'exige que vous sortiez, que vous alliez à la rencontre du monde. C'est le message. Ouais. On a l'héritage ici, les blocages, les retards. Donc peut-être c'était par rapport à une histoire passée, peut-être une histoire passée, peut-être à de la famille, à des parents. Voilà, l'héritage, on me parle de racines, de proches, mais ceux qui vous ont peut-être fait naître. Vous voyez, on est dans les racines, dans le transgénérationnel, dans le passé, mais lointain pour certains. Et il y avait des blocages par rapport à ça. Il y a peut-être eu un différent ou quelque chose qui s'est répété de génération en génération. Et là, on coupe avec ça. On coupe avec ça. Ça vous a perturbé. Hein. Le vol, la perte, c'est... voilà, vous vous êtes senti en détresse là pour certains. Mais vous surmontez ça. Vous surmontez cette étape-là. Et on vous encourage à sortir, à avoir de nouveaux projets, à aller à l'extérieur. Vous avez sorti la plus belle carte du jeu, le ciel bleu. Le trafic, donc échanger, communiquer, voyager. L'énergie de vie qui revient, c'est le serpent, c'est la guérison. Pour moi, vous êtes sortis de ça pour aller vers quelque chose de neuf. En tout cas, si j'ai un conseil là, à vous donner sur ce mois de juin, c'est sortez, voyez du monde, profitez de la vie, pensez à vous. Soyez raccord à vos valeurs pour autant, ne vous trahissez pas. Mais je vous encourage vraiment à aller peut-être près de l'eau, près de la mer, ça va vous régénérer. Et voilà, buvez un verre avec des amis, profitez des soirées d'été. Et je suis persuadée qu'en plus, pour certains, il y a de belles rencontres à la clé. Voilà, amicales, amoureuses, de belles rencontres, c'est sûr. Belle libération là, c'est raccord avec cette première carte, c'est fou, c'est fou. Allez, je prends
quelques cartes de l'améthyste pour avoir une idée sur l'aspect sentimental. Ouh. Ok, je vais garder celle-ci. Il y en a plus qui sont tombés, on va les laisser. Ouais. Ok. Et oui. Donc par le passé, alors si on résume la situation, par le passé, là, vous avez pris des décisions, peut-être à l'automne pour certains. Il y a eu une séparation, il y a eu une rupture avec un entourage, une personne. Voilà, je vais faire domaine affectif de manière générale, que ce soit un enfant, on est dans l'affect, voilà. Pas forcément uniquement sentimental, amoureux, mais voilà. En tout cas, il y a une rupture qui a été posée avec une période de détachement, d'isolement. On peut y voir un signe de la balance, du scorpion, du sagittaire. C'est la bonne démarche pour moi. Vous avez pris les bonnes décisions qui vont vous permettre d'être raccord à vos valeurs. Là, on nous parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité. C'est vous, ça. C'est vous et vos valeurs. Et derrière, le fait d'avoir coupé peut-être avec ces énergies, avec ces relations. Alors, je dis ces relations parce que je vous dis, je ne reste pas sur le conjoint. Je parle vraiment de manière affective, de manière générale. On vous dit que vous êtes en phase avec vous et derrière, il y a des invitations qui arrivent. Il y a des... Vous voyez, on nous parle encore de divertissement, d'échange, invitations à venir. Donc, si vous êtes chez vous, que vous êtes encore un petit peu dans cet état d'esprit-là d'isolement, de détresse, d'enfermement, surtout, 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 acceptez l'invitation. Allez-y. Allez-y parce que je pense qu'il y a des choses à vivre derrière. Et de belles choses. Donc... les choix, ils ont été posés, vous vous êtes senti peut-être trahi, vous avez eu besoin d'être un peu plus à l'écoute de vous-même, vous vous êtes mis en retrait, vous avez posé les limites qu'il fallait poser. Aujourd'hui, voilà, vous êtes en phase avec vous, vous êtes raccord avec vos valeurs et on vous dit de bouger, de vous activer, de rester ouvert sur le monde et de sortir et de profiter de la vie. Donc faites-le. Je dis n'importe quoi, faites des activités, dansez, faites de la poterie, faites voilà, tout ce qui peut qui peut vous faire du bien en fait. Voilà, marcher, courir, aller dans la nature et voyez du monde. Si on vous invite, sortez, n'hésitez pas une seconde. Allez, je prends une dernière carte. De l'oracle, les cartes du cœur, pour avoir un message sur ce mois de juin. Pour le signe de la Vierge, un message pour la Vierge. Demandez, il y a cette idée là, vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul, on vous prend par la main là, vous voyez le personnage? Vous êtes guidé vers la lumière, donc s'il y a encore des choses à éclaircir, s'il y a des demandes à faire, faites-le, parce qu'on va vous amener où vous devez être et on va vous apporter ce que vous souhaitez. La carte nous dit, je sollicite de l'aide en demandant à la vie ce que je veux et je fais en sorte que cela se manifeste. Et au dos, je lis le dos aussi, comme ça, voilà, vous avez les deux messages. Tout ce dont j'ai besoin vient à moi au meilleur moment et au meilleur endroit. Il y a une idée de tout est juste. Donc tout ce que vous avez pu traverser, même cette période un peu sombre, elle va vous apprendre sur vous, elle va vous ouvrir à quelque chose de plus grand. Voilà, ça vous permet d'apprendre sur vous-même, sur vos valeurs, sur qui vous êtes. Et ben, du coup, c'est gagné, quoi. C'est gagné parce que c'est exactement, je pense, le sens de la vie en général. En tout cas, je vous souhaite un très joli mois de juin. Je vous dis à très bientôt et surtout, sortez, n'hésitez pas, allez vous amuser. À bientôt.